Fighter V4. Elle me manque. Avec mon poteau Alex, on a eu la grande chance de participer à un événement organisé par Ducati France pour essayer les modèles de la marque de Borgo Panigale. Borgo Panigale, ça fait classe de dire ça, non? Le point de rendez-vous était à la concession Ducati de Chantilly, Apogée Motors. Panigale V4, Street Fighter V4, Hypermotard, Diavel, Multistrada, Scrambler. Il y avait même le camion du Roadshow Ducati. Franchement, on avait l'impression d'avoir accédé au paddock du GP de France. À l'intérieur, accueil de compète, déco de compète. Et je vous parle pas de la machine à café customisée façon V4. Franchement, ça partait bien. Bienvenue en Italie, à Chantilly. Et puis pour cet événement, il y avait du beau monde. Lord Puma, Kikaninak, Ziosk, Matt Adventure, Rémi Chapeau Blanc. Bon, je vous apprends rien, les mecs sont super sympas. Et puis quand tu les vois regarder les motos, ça respire clairement la passion. Bon, en tout cas, on était là pour rouler et on se préparait à passer une super journée sur les routes de l'Oise avec des petits bijoux de l'orfèvrerie italienne. J'ai réussi à dire orfèvrerie. Ducati nous avait confié à Alex et moi la Diavel 1260S et la Street Fighter V4 qu'on allait bien sûr se partager. On avait forcément la banane. On est heureux, tout simplement. On est plutôt content. Ouais. On est content. A noter qu'avant de partir, l'équipe de Ducati France a pris le temps de nous montrer de quel côté était la poignée d'accélérateur et nous expliquer comment regarder Koh-Lanta en replay sur le compteur digital. Merci les gars, vous avez vraiment assuré. Pour démarrer, j'ai pris la Ducati Diavel. Grande première pour moi. Et honnêtement, avec mes bras d'écureuil, j'ai mis quelques kilomètres à trouver une bonne position. J'avais un peu l'impression d'être le personnage de Lafouine sur son VMAX dans le jeu Bar Team. Pour mon pote Alex, qui est aussi grand que le pivot des Lakers et qui connaît un petit peu la Diavel grâce à son frère, la prise en main était beaucoup plus simple. Mais bon, quand j'ai trouvé la bonne position, franchement, j'ai vraiment apprécié cette moto. Avec le bicylindre en L de 159 chevaux, les Hollins, les Brembo qui vont bien et le petit shifter qui fait plaisir, c'était un vrai kiff d'avaler le bitume et de cruiser en compagnie de cette belle italienne. Et puis il faut avouer qu'elle a de la gueule, elle a un certain charisme cette Diavel. Nous on avait le modèle touring à la papa, avec les valises, la bulle fumée et le dossier passager. Et franchement j'ai trouvé ça pas mal. Oui, je vieillis, oui. Alors j'ai pas testé les poignées chauffantes avec la météo, j'aurais fini avec des merguez à la place des doigts. Et puis il y a un petit détail qui m'a plu sur cette Ducati, c'est sa capacité à faire taire les corbeaux. Même la presse spécialisée n'avait pas remarqué ce point fort. Bon alors maintenant on va parler de la Street Fighter V4. Attendez, juste avant je me mouille la nuque. Street Fighter V4. Rien que le nom, t'as les frissons. Déjà quand tu la démarres là... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qui m'a surpris d'entrée, c'est sa facilité de prise en main. Avec mes 15 années de 660 XTX dans les pattes, je m'attendais à pas être tout de suite dans le coup. Eh ben non, c'était fou. Quel feeling avec cette moto. J'aurais pu tout de suite repasser le parcours lent avec 3 rugbymen comme passagers tellement je me sentais bien. Oh, on se calme les amis, hein. Cette Ducati elle est pas éligible au permis A2. Bon, niveau moteur, que vous dire? Une bête. Ah, refrisson le V4 Desmo Sedici Stradale. 208 chevaux. Le moulin il s'emploie bien à te dire que t'es vivant, que t'existes et que c'est les motos que t'aimes et pas les trottinettes électriques. Tout est dingue sur cette moto, moteur, châssis, frein électronique, même le porte-clés. Puis ce look mes amis. J'ai dit look là? Ouais c'est vintage. Ouais. Cette Street Fighter V4 elle est folle non? Esthétiquement on dirait une monster qui va à la salle. Regardez-moi ce style bestial. Comment ne pas être sous le charme? L'arrière te rappelle bien que c'est la cousine de la Panigale. Tout est superbe sur cette moto, même les ailerons ça claque. Quand t'es à côté de la Street Fighter, tu t'attends à avoir Gigi Dall'Igna qui te tape sur l'épaule comme ça et qui te dit beau boulot non? Oui, j'aurais pu faire l'accent italien pour Gigi, mais je pense que ça aurait été ridicule. Même la béquille, elle est magnifique, avec mon pote Alex, on a adoré. Oui, on a tourné une petite scène, rien que pour vous montrer la béquille. Nous, on n'avait pas la Street Fighter S qui est équipée de suspension électronique. Là, avec la Street Fighter standard, niveau confort, quand tu prends les pavés devant le château de Chantilly, t'as l'impression d'être la main droite de Papy Michel. Pour 3000 € de plus, avec la S, t'économiseras les séances chez l'ostéo. Petit message, on laisserait bien sur circuit cette moto. Vous allez me dire alors, cette journée roulage? C'était génial. Oui, on a roulé avec nos casques de buveurs de bière au quinoa, on s'est cru aux Wheels and Waves. Et on avait le style, non? Franchement, en plus, le parcours, super sympa. On est passé tout près du château de la Reine des Neiges. La Martine, elle était pas là. Ducati avait même fait construire une piste de dirt. Comme tous les chantiers, les mecs étaient un peu à la bourre. Mais l'attraction la plus cool, c'était le petit pont qui nous a permis de se prendre pour des pilotes du Tourist Trophy. Et puis on était avec des gars au top. C'était cool de voir que Lord Puma et l'anti-Willy étaient pas super potes, que Kikaninak, être le dernier du groupe, c'est pas sa passion. Et que Matt Adventure était prêt à rouler avec la béquille pour tenter un crash test avec la Multistrada.
parti. Enfin, vous l'aurez compris, c'était une super journée avec une super équipe. Avec le poteau Alex, on est reparti avec le smile. Souris bêtement. Allez, bisous.